Alors dans cette vidéo, on va voir un peu plus comment fonctionnent les formules vectorielles au cas où vous auriez mal à partir avec elles. Formule vectorielle, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours utilisé dans Excel parce que c'est un petit peu plus, disons, non intuitif. Mais on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc, on peut servir des formules vectorielles pour toutes sortes de choses. Puis j'ai pas l'intention ici d'élaborer sur toutes les façons possibles et imaginables, puis je les connais probablement pas toutes. Mais une des choses pour lesquelles on se sert de formules vectorielles, c'est pour, en tout cas, que je trouve très utile, c'est faire des recopies d'éléments d'un endroit à un autre de notre classe A. Donc, supposons ici qu'on a des éléments dans notre classe A, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Puis qu'on veut les recopier ici. Alors, on peut tout simplement faire égal. C'est sûr qu'on pourrait faire ça. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser la poignée de recopie pour recopier notre formule. Okay? Partout. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut faire ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser une formule vectorielle. Pour utiliser une formule vectorielle, il faut commencer par sélectionner le vecteur ou l'ensemble de cellules, ou la plage de cellules pour laquelle on veut entrer notre formule vectorielle. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur égal, puis on entre notre formule. Et pour accepter notre formule, on fait CTRL Enter, CTRL Shift Enter. Okay. Et là, on voit ici les accolades qui apparaissent pour dire qu'on a une formule vectorielle. On n'est pas obligé de rentrer ça comme ça. Okay. Une formule vectorielle, en fait, si on veut, une formule vectorielle, on peut en rentrer une ici. Okay. On va dire égal 1. CTRL Shift Enter. Et là, on a des 1 qui se retrouvent partout dans notre plage de cellules. Okay. Et si à la place de rentrer, si on veut modifier le 1, puis qu'on veut le mettre à 2, bon, on peut sélectionner n'importe quelle cellule, ça n'a pas d'importance. On rentre 2, après ça, CTRL Shift Enter, et on se retrouve avec des 2 partout. Okay. Si par contre, bon, là ici on a notre plage de cellules recopiée, si on veut modifier une partie, supposons que là ici, on est dans le 3, puis on veut le modifier, mettons, je sais pas, on veut changer pour 5. Enter. Là, c'est sûr que ça marche pas parce qu'il nous dit impossible de modifier une partie de matrice. Okay, lui appelle ça une matrice, une formule vectorielle, une formule matricielle. Okay. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Quand on modifie une formule vectorielle, il faut la modifier au complet. Puis, si jamais on voulait la changer, mettons qu'on voulait écrire égal A plus 1, CTRL Shift Enter, ben là, il faut absolument faire CTRL Shift Enter pour modifier notre formule vectorielle. Okay. En fait, on est obligé de faire ça à chaque fois. On ne peut pas juste taper Enter, ça ne marche pas. On ne peut pas modifier une partie seulement d'une formule vectorielle, il faut toute la modifier. Si on veut l'effacer, ben, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut sélectionner n'importe quelle partie. On peut effacer notre formule. On peut faire CTRL Shift Enter. Puis là, on a supprimé notre formule. Puis là, on est revenu en mode normal. Puis on peut faire n'importe quoi. 2, 3, il n'y a plus de problème. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire CTRL Z, CTRL Z. Un peu. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc, une autre façon, donc, pour supprimer une formule vectorielle, soit qu'on sélectionne n'importe quelle cellule, on efface son contenu, puis on fait CTRL Shift Enter. Ça, c'est une première façon. Une autre façon, là j'ai fait CTRL Z après pour revenir en arrière. Une autre façon, c'est de sélectionner la plage au complet, faire effacer le contenu. Là, je fais CTRL Z,
Et si vous prenez juste une cellule, vous faites effacer le contenu, encore une fois, il va dire impossible de modifier une partie de matrice. Une autre façon, évidemment, ça serait de faire ici, genre, supprimer, décaler les cellules, mettons, vers la gauche. Ok, ça serait une autre façon de fonctionner. Donc, c'est juste pour dire qu'une formule vectorielle, dans le fond, il faut la manipuler au complet. Puis quand on la rentre, il faut sélectionner toutes nos cellules. Puis quand on la modifie, il faut nécessairement faire CTRL-SHIFT-ENTER. La seule façon de se débarrasser de ce truc-là de CTRL-SHIFT-ENTER, c'est de supprimer l'ensemble de la matrice dans laquelle apparaît la formule. C'est sûr qu'un avantage, ben c'est ça, les formules vectorielles, en fait, on ne s'en sert pas vraiment dans le cours de... Ben on pourrait peut-être s'en servir, mais bon, plus tard, en fait, on va voir un peu comment on peut s'en servir un peu plus. Mais c'est ça. Donc, vous pourriez, par exemple, multiplier A par lui-même, CTRL-SHIFT-ENTER. Et là, vous avez... non, là, j'ai fait plus, mettons, fois CTRL-SHIFT-ENTER. Alors, qu'est-ce qu'il veut, là? CTRL-SHIFT-ENTER. Prendre un peu plus, ça marche. Bon, là, c'est parce que... Ok, je vais faire annuler. C'est parce que j'ai deux cellules de sélectionner. Je suis pas content à cause de ça. Ça, ok. Donc là, il fait le carré de ce qu'on a ici. 1, 4, 9, 16. Donc, vous voyez le principe, en fait, on peut faire toutes sortes de folies avec ça si on veut. Alors voilà. On va arrêter là.